tous ceux déjà qui n'a pas fait du tout de jeu de rôle et qui ne sait pas du tout ce que c'est. Allez, redire moi. Moi aussi. Donc Jeff et Fœtus. Ok. Donc, le jeu de rôle, je vous explique ce que c'est ce magnifique univers. Nous avons tous des personnages qui vont évoluer dans une histoire. Donc moi, en tant que MJ, j'incarne le conteur de l'histoire. Donc je vais raconter ce qui se passe et je vais adapter mon histoire par rapport à vos actions et vos choix. Donc vous incarnez ce qu'on appelle les personnages joueurs ou PJ. Donc vous êtes les protagonistes de l'histoire et c'est vous qui allez influer ce qui va se passer. Contrairement aux PNJ qui sont les personnages non joueurs que j'incarnerai moi lors de vos échanges de roleplay. Les règles, on essaie de parler doucement, chacun votre tour. On essaie de ne pas se couper parce que ça va être compliqué, il y a beaucoup de monde. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire le maximum de roleplay, c'est-à-dire je prends en compte tout ce qui est dit pendant la partie, c'est considéré comme étant dit ou étant fait par votre personnage. Donc faites attention à ce que vous racontez, je vais vous prendre au mot. Alors pour répondre à la question, pour le son, tu vas sur Groovy qui est le bot et tu fais volume de l'utilisateur. Donc, vous allez tous choisir un personnage qui sera le personnage que vous incarnerez pendant l'histoire. Donc, Wardrock, lui, il a mis le veto sur Ratyr, donc l'elfe noir voleur. Ouais. Tarin est donc son propre personnage, donc qui est un paladin nain. Wolfer, tu m'entends? Non, il m'entend pas. Allô? Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Voilà, oui, je t'entends, oui, je te laisse. Donc, tu incarnes Nouille. Alors, je vous remettre les noms des personnages, quand même, que je puisse savoir qui lance quoi. Donc, Nouille, un paladin de Dul, donc du sommeil. Fœtus. Eh ben, la dernière fois qu'on avait parlé, j'avais dit Ratyr, mais du coup, je vais. Peu importe. Donc, tu as le choix. Tu as un hobbit, tu as un nain, tu as un gnome, un gobelin, un ogre, un demi-orc, un demi-elfe, une elfe des bois. Je vais être une gonzesse. Je vais être une gonzesse. Dans les gonzesses, donc tu as Shamrock qui est la magicienne, Télandive qui est la voleuse, Tartomiel qui est l'elfe des bois. Et après, sinon, tu peux très bien changer le sexe d'un personnage, ça je m'en fous. Non, Tartomiel, juste le nom me fait rêver. Tartomiel, donc tu es l'elfe Sylvain. Ok, tu vas prendre cher. Tu vas me faire du mal? Non, l'univers va te faire du mal, c'est pas pareil. Oh. Jeff? Oui. Qu'est-ce qui te tente? Peu t'importe. Bah, tu vas dans leur... Quand tu es sur le 20, tu vas aller dans le journal. Ça va t'apparaître. D'accord. Excusez Dieu, c'est normal que je ne vois pas la fiche, je vois que ma bio et info. Alors attends. Normalement oui, attends. Je les remets. Ça devrait être bon. Alors. Ouais, merci chef. Du coup, est-ce qu'il y a comment dire, des caractéristiques particulières à tenir en compte quand on choisit le perso? Oui, mais tu as la race et tu as le job. En fonction de son job, ils vont avoir des caractéristiques propres. Leur race va donner, par exemple, les hobbits sont plus petits, les nains aussi. Les gnomes de la forêt, les gnomes font 60 cm. Donc chaque race et chaque job a ses particularités. Donc c'est à toi de voir un petit peu ce que tu as envie de jouer. Je peux pas. Bah écoute, bah, tu me mets ce que tu veux parce que vu que je découvre, je peux pas encore choisir en connaissance de cause les spécificités, donc je vais découvrir comme ça. Tu connais le Seigneur des Anneaux? Ouais. Bah, je vais te passer le Hobbit. Tu vas prendre Boulim. D'accord. Donc tu double-cliques sur la feuille, tu vas y avoir accès. C'est normal qu'on commence déjà avec des choses dans l'inventaire? Oui, c'est normal. Des pièces d'argent? Ok, ça. Tu es déjà équipé. Alors après, Krim, c'est quoi ton prénom déjà? C'est Samuel, c'est ça? Moi, c'est Sam. Ouais. Sam, dis-moi, est-ce qu'il y a un personnage qui te tente? Pareil, peu importe. Même si c'est une gonzesse. Tu veux jouer bourrin, tu veux jouer distance, tu veux jouer magie, tu veux jouer riche? C'est pas mal à la limite. Parce que distance, on a quoi? Yann, t'es déjà en distance. Petus, il est déjà en distance. On a deux corps à corps. Berserker, je prends. Hein? Berserker, je prends. Berserker, alors ça va être l'orc.
Eh ben voilà. Donc tu prends Groulak, qui est un guerrier. Donc tout le monde a son personnage. Donc vous prenez tous le personnage, vous allez dans la partie caractéristiques, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Oui, chef. Donc sachant que c'est très simple, tout est déjà pré-enregistré, préconçu, vous avez juste à cliquer sur les trucs pour avoir les éléments. Donc vous voyez, sur vos caractéristiques, vous avez différents éléments, donc courage, intelligence, charisme, adresse, force. Ce sont vos caractéristiques de base qui vont vous servir à réaliser vos actions. Courage, c'est tout ce qui va être résistance, tout ce qui va être bravoure. C'est ça qui va décider votre rapidité à attaquer ou à prendre un tour. L'intelligence, c'est tout ce qui va être lié à la magie, la réflexion, l'érudition. Tout ce qui va être repérage aussi. Le charisme, bon, je n'ai pas besoin d'expliquer. Tout ce qui va être intimidation, tout ce qui va être marchandage. L'adresse, c'est tout ce qui va vous servir à soit attaquer à distance, soit escalader, monter sur des rebords, donc tout ce qui est lié à cette caractéristique. Et la force, c'est défoncer des trucs et attaquer. Putain, j'ai de la force pour un elfe aussi là. Du tout. Ensuite, vous allez avoir un score d'attaque et de parade qui vont vous servir pour les combats. Attaque, c'est ce score-là pour attaquer, et parade pour pouvoir parer les attaques. Esquive, pareil. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le nom du test pour pouvoir le lancer automatiquement. Donc ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, vous avez votre énergie vitale, donc vos points de vie, l'énergie astrale, les points de magie, le niveau et les points de destin qui sont les points qui vous permettent d'être ramenés à la vie si vous mourrez. Sachant que vous pouvez en avoir... Un point, c'est une vie. Un point, c'est une vie. Ok. Vous allez ensuite avoir vos compétences, deuxième page. Donc c'est ce qui est lié à vos caractéristiques de race et vos caractéristiques de métier. Donc tout est écrit, vous déliez vos caractéristiques et surtout vous avez juste après quand il faudra faire un test lié à votre compétence, c'est le test qui est juste à côté. C'est bon pour tout le monde? Yep. Donc je prends l'exemple de Groulak, il a arme de bourrin, c'est-à-dire qu'il peut utiliser les armes à deux mains. Vous avez ensuite l'équipement, c'est là que va se ranger vos armes et vos armes. Donc, vos armes, c'est là où vous ferez vos jets d'attaque, c'est directement sur vos armes. Lorsque vous choisirez une arme pour attaquer, vous ferez un jet d'attaque ou de parade en fonction de l'arme que vous utilisez. Sachant qu'une arme à deux mains est beaucoup plus lourde mais fait beaucoup plus de dégâts, une arme comme une dague est plus rapide mais part moins bien. Pareil, sur vos équipements, vous avez vos équipements de protection. Le PR, en fait, ça équivaut aux dégâts que vous pouvez absorber lorsque vous avez pris une attaque et qui ne vont pas se retrancher sur vos points de vie. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'histoire des PR. Les PR sont les points de résistance. Quand tu vas prendre des dégâts, tu vas te faire attaquer. Si le score d'attaque de la créature qui t'attaque va passer au travers de ta protection ou passer au travers de ta parade, tu vas prendre les dégâts et tu vas retrancher à ces dégâts ton point de protection. Imaginons Groulak a 4 points de protection, imaginons qu'un monstre lui fasse 6 points de dégâts, ce sera 6 moins 4. Ok. Ensuite, bon, les magies, vous n'en avez pas. Vous allez avoir ensuite votre inventaire, c'est la dernière zone qui vous intéresse. Vous allez avoir votre or, votre argent et votre matériel en tout genre. Donc vous aurez les briquets, les cordes, les gourdes, les rations, les potions également. Et là, vous allez avoir tout ce qui va vous permettre de jouer, tout ce qui est utilitaire. Oui, Ratir, il est assez riche. Et moi, il y a des choses, je sais pas à quoi ça sert dans mon inventaire. Dis-moi. J'ai des trucs sans nom. Dis-moi. Genre j'ai un médaillon bleu, un parchemin, une potion bleue, une potion verte à point verte, une potion verte. Ce sont les catégories en fait. Ce sont les catégories, s'il n'y a rien dedans, c'est que tu n'as pas des objets. Ok, ça marche. C'est pour se repérer rapidement. Ok. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les jets. Donc dans le système de Nullbuck, pour faire un jet, vous allez lancer votre dé. Il faudra obtenir un score sur votre dé qui est inférieur à votre caractéristique. Par exemple, Tarin a lancé les dés, a un jet de courage. Son score de courage est de 13, il doit faire 13 ou moins. Il a fait un 12, il a réussi. S'il avait fait au-dessus, par exemple, il a fait une esquive où son score est à 8, il a fait 15, il a raté son esquive.
Autre point important, vous avez sur vos dés donc le 1 et le 20 qui sont les plus hauts et les plus petits scores que vous pouvez faire. Lorsque vous faites 1, ça équivaut à une excellente réussite, on appelle réussite critique. La réussite critique, en fait, va accompagner et créer des événements qui vont être positifs pour vous et pour le groupe. Tandis qu'un 20, qui est un échec critique, va vous accompagner d'événements négatifs. En général, si vous vous cassez la gueule, vous pouvez péter votre arme ou vous frappez vous-même. Ouais, tu fais des dons. Non, malheureusement, le MJ tel Dieu est incorruptible. Ouais, personne n'est incorruptible. Je suis trop cher pour toi. Je demanderai à Ratir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yep. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non. Concernant les équipements, je vois qu'il y a une charge maximale. On est concerné par ça? Alors non, ça c'est par rapport à des paramètres que moi je n'utilise pas, c'est le poids et les déplacements. J'ai pas envie de passer une demi-heure à calculer le poids et le déplacement. Pas de souci. Il faut le faire à chaque fois que vous avez du matériel, à chaque fois que vous prenez de l'XP, et je trouve que ça nuit à l'ambiance de la partie. Je comprends et ça me marrant. Alors, vous êtes dans l'univers de Nalbuck. Nalbuck, vous évoluez au travers de ce qu'on appelle les terres de Fang. Donc vous allez avoir la carte qui va apparaître sur le champ. Voilà la petite carte. Alors, les terres de Fang sont réputées pour une chose. Les gens là-bas sont relativement bourrus. Sont assez prompts à la baston et surtout en ces terres, on incommensurable de donjons. À tel point que être un aventurier, ce n'est pas un fait légendaire, c'est pas un fait hors du commun. Concrètement, n'importe quel péon, n'importe quel pégu qui se chope un gourdin et un sac à dos peut devenir. Par contre, très peu, beaucoup s'y mettent, très peu y restent. Parce que, ben bon, c'est sympa, tout le monde peut le faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Sachant que sur les terres de Fang, c'est tellement réputé l'aventure qu'il y a du tourisme qui a été développé là-dessus, notamment certains donjons qui sont entièrement des donjons touristiques. Notamment le fameux donjon de Nalbuck, qui comprend une auberge et qui comprend un magasin de souvenirs. Pour mettre un petit peu dans l'ambiance. J'aime bien. Donc voilà, vous êtes des aventuriers. Vous incarnez donc un groupe d'aventuriers. Des jeunes aventuriers au niveau 1, vous avez commencé un petit peu, vous avez fait quelques quêtes, mais voilà, vous commencez dans les bases. Vous vous connaissez tous. Vous faites partie d'un groupe que vous avez formé, vous avez un petit peu travaillé un petit peu ensemble, donc certaines affinités ont pu se développer entre les personnages. Alors, ça vous me le direz plus tard si vous voulez. Donc, pendant vos pérégrinations, vous êtes rendu donc sur la petite ville de Loubet. Donc, si j'arrive à vider le dé, se trouve juste ici, dans le sud-ouest. Donc, pour zoomer un petit peu, vous êtes sur le village de la ville de Loubet, qui est une petite ville au sud de Val Tordu, donc qui est réputée pour être à proximité du fameux donjon de Nalbuck. Vous vous êtes mis là, vous êtes en manque d'argent, vous êtes à la taverne. Vous commencez un petit peu à être sur vos derniers deniers. Et vous avez cruellement besoin d'une quête en fait. Vous êtes tous attablés autour d'une table, en train de boire, de manger. Et je vais vous laisser tous faire un tour de table pour décrire votre personnage et décrire à ce à quoi il ressemble par rapport aux autres. On commence par Tarin. Tu m'entends? Il fait du langage des signes, ça y est. Le nain est parti pisser, quoi. Ouais. Ouais, le nain est parti pisser. Allô, allô? Ouais. Oui, en fait, depuis tout à l'heure, je fais des interventions, mais personne ne m'entend. J'étais en train de me vexer, voilà, en bon nain. Je suis en train de me dire, mais c'est tous des cons, ils ont de la merde dans les oreilles. Non, t'entendais juste pas. Mais je t'emmerde. Ok, tu nous fais un peu la description de ton perso, s'il te plaît? On l'a perdu. Merci pour ta participation. Il fait la gueule.
Exprime-toi. Bon, le temps qu'il règle son petit problème, Nouille, tu te présentes? Oh là là, mais quelle équipe de choc. J'appelle Nouille. Non, il va pas. Mais Nouille il se présente, Dieu lui a dit. Non, c'est Wolfer. Nouille. Par contre, j'entends très peu Wolford. Hein. Je sens de 100% et j'entends très peu. Ouais, on t'entend quasiment pas. On peut arriver à régler le son de chacun des joueurs? Allô, allô, Oui. allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est fluide? Le Est-ce que nain est c'est de retour. C'est On toujours t'entend. bon? D'accord. Comme pour le bot. Hmm. Tout le monde m'entend? C'est bon? Ouais. Oui, chef. Yes. Donc je suis un nain, je suis barbu, je suis bedonnant, j'ai une barbe rousse, j'ai mon marteau dans le dos. Tout le monde m'entend toujours? Oui. Ouais. Je vais faire des tests encore quelques minutes, hein, la paranoïa, ça y est. Et donc j'ai ma chopine à la main, je suis tranquillement en train de la siroter, je suis plutôt un bon vivant, toujours le sourire aux lèvres, sauf quand je regarde l'elfe, ça me donne un peu la nausée, mais ça c'est pas grave. Et non, je suis plutôt jovial, tous les elfes. Ils se ressemblent tous de toute façon. Voilà. Il y en a un, il a la peau sombre et l'autre, il a. Parce que t'as un elfe, C'est ta couleur c'est naturelle. déjà une Hein. faute en soi. Ok. Donc, un nain. Donc, tu me donnes ton rôle ou pas? Ton métier? Je suis paladin. Je suis même pas nain. Parce que voilà, il y a respect. Et mon dieu, le dieu que j'aime, le dieu que je respecte et pour qui je me bats, c'est Casconsmar, qui est le dieu de l'humour et de la bonne rigolade. Ok. Wolfer, tu m'entends? Oui, je t'entends. Allez, décris-nous un peu Nouille. Oui, c'est un paladin. Nodule. J'ai pas compris le mot, moi. Mais... Oh, Wolfer, je l'entends pas du tout. Hein. Fais clic droit sur lui, gérer le son utilisateur et tu montes. Eh, je suis à fond en fait sur le volume de l'utilisateur là, pour lui. Approche-toi de J'ai l'écran. toujours pas résolu mon problème de. Là, le clic pour baisser le son, c'est à quel endroit exactement? C'est sur le Discord? Ouais, c'est sur le Discord. Tu m'as dit quoi? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Vous m'entendez Oui. mieux là? Ah oui, on t'entend mieux. Oui, oui, tant on pis t'entend pour le mieux. casque. Donc, oui, un paladin Dul. Dul, c'est le dieu du sommeil. Voilà, donc nous est un paladin de Dul. Grand aventurier. Mais vous demandez tous pourquoi Nouille? Le chien a raison. Pourquoi Nouille? Sur le côté, c'est Mais sa mère a toujours dit, bah celui-là, là, c'est qu'une nouille. Donc il a cru qu'il s'appelait comme ça. Donc voilà, relativement jeune, d'entre 24 et 25 ans. Habillé avec des habits plutôt soignés, mais vous n'empêchez de remarquer qu'en dessous encore, il y a un pyjama qui dépasse un petit peu. Il est toujours prêt à dormir. D'ailleurs, c'est un très bon pratiquant. Dul recommande 8 heures de sommeil pour ses paroissiens. Lui, il va jusqu'à 12. Il va être utile, lui, dans l'aventure. Non, mais Attendez, c'est un les gars, fanatique religieux comme un autre. Hein. Rigole pas, il te pète des culs. Hein. Je trouve qu'on Quand il est réveillé. Donc voilà, je suis équipé avec une épée et un grand bouclier. Et dans mon bouclier, vous pouvez remarquer qu'il y a un rembourrage à l'intérieur. Le bouclier est entièrement un oreiller. C'est cool ça. Oh là là, quelle équipe de choc. Ça fait luge aussi? Donc voilà. Ça Ça peut. peut faire vite, mais c'est essayer. surtout un Ça bouclier pourrait pour être dormir. Ok. Ensuite, nous avons Yann, dans ton personnage. Ouais. Alors moi, je suis Ratyr,
Donc je suis un elfe noir comme le nain nous l'a fait remarquer tout à l'heure avec ses petites Ouais, j'ai pas dit que remarques. t'étais noir, j'ai dit surtout que t'étais un elfe. Ouais, mais je précise un elfe noir, c'est un peu plus classe. Alors j'aime tout ce qui brille, déjà. Si ça brille, j'aime bien quand ça brille dans mes poches. J'aime me tapir dans l'ombre. Je suis pas très courageux, j'aime bien quand un nain passe devant. En général, dans les situations de combat. J'aime beaucoup me disputer. Surtout quand je peux voler quelque chose dans la poche de la personne avec qui je me dispute pour détourner son attention. Des fois je rends ce que je vole quand j'ai réussi à en tirer un bon prix et que j'ai réussi à le revoler derrière. Donc je cache pas que ça peut nous apporter des fois des soucis au groupe parce que c'est plus fort que moi. Je suis équipé de plusieurs dagues, je vous dirai pas où je les cache. Cela ne nous regarde pas. J'en ai beaucoup. Et j'aime beaucoup être discret en général. J'aime bien quand on ne me remarque pas et quand on croit que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le mauvais coup. Et voilà. Et j'aime pas trop les nains, ça pue. Et c'est petit. En fait, on a un groupe, mais on s'aime pas dans l'équipe, c'est trop bien. Mais c'est pratique à mettre devant. Oh. Terrible. Ah bah, que voulez-vous, hein, les elfes et les nains, c'est une grande histoire d'amour. Par contre, j'aime bien l'elfe. Bah tiens, en parlant d'elfes, Fétus, présente-nous tes Landif, s'il te plaît. Tartomiel, dis-tu. Alors, moi, je suis pas très grande. Je suis plutôt blonde et très sexy. Hein. C'est important de préciser. Hein. Pour les critères de tout le monde, je suis sexy. Pour tout le monde, je suis sexy. Sauf pour les nains. Ah non, les nains, ils considèrent pas les elfes sexy, là, je te rassure. Je suis extrêmement pragmatique et susceptible. Et je suis équipé d'une dague que je tiens à la hanche et d'un bel arc long feuillu dans le dos en général. Alors, sachant, je précise par rapport à l'univers, les elfes sylvains sont très nunuches. Ils vivent dans leur forêt et c'est très rare qu'ils en sortent, donc ils sont assez ingénus. Ouais, et naïf. Mhm. Je sais compter jusqu'à le nombre de mes doigts. Ah oui, alors, pour information, pour savoir si vous savez lire, écrire et compter, il faut que vous ayez plus de 10 en intelligence. Yes. Ah bah rip. Elle est bonne, mais elle est conne. Hein. Je sais compter mes doigts, alors c'est pas mal. C'est pas mal. Quand ça dépasse 5, c'est le nombre de mes doigts, j'arrive plus. Ah, merde. Et pour dire 10, elle fait 2 sacs. Elle est moins sexy, l'elfe. d'un coup. J'enlève mes chaussures. Oh. Et que dire de plus j'ai tendance à insupporter les gens, juste en parlant. Ah bon. Même si... Non, les gens m'aiment bien, même si je les insupporte, c'est compliqué. Et Ok. voilà. Jeff, tu me présentes Groulak, s'il te plaît? Yep. Non, c'est moi, Goulak. Non, moi je suis Boulim. Non, tu es Je Boulim, suis- ouais. Groulak, c'est... Ouais. Boulim, excuse-moi. Je suis Boulim, donc je suis un hobbit qui vient du sud de la comté, comme on peut l'entendre à mon accent. Je suis équipé d'une dague, mais qui me sert en général plutôt à rien de comme couteau donc pour bouffer, ou Couper le alors pain, couper le beurre. voilà, ou alors éventuellement pour empaler quand il y a qu'un bout de bidoche ou quelque chose à faire cuire sur le feu, comment dire, donc sur le pouce. Encore un mec utile dans le groupe. Et grâce à moi, vous mourrez pas de faim. Voilà. Après, ben, je sais pas trop ce que je fous à la taverne. J'ai pris une cuite que la veille. Je me suis réveillé là, donc je suis entouré de nains, de voleurs, de bonasses qui savent pas compter. Et, et voilà, donc je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Sam, tu nous présentes Groulak, s'il te plaît? Donc moi je suis un orc, donc vous pouvez imaginer à quel point je n'ai absolument aucune maîtrise de la diplomatie et ni même des chiffres, des mots. Je suis plutôt
peu une tête dure et ma grande caractéristique, j'ai été élu Mister Orc 2020. Voilà. Mister Et, Orc. du coup, voilà, Mister Orc dans mon village. Et en fait, j'ai été renié du coup de mon village parce que j'étais un peu trop précieux. Et mon père, qui était boucher, m'a transmis son plus grand fendoir et une dague. Et du coup, je me balade absolument, enfin, tout le temps avec ça. Et je m'en sers pour cuisiner. Et bien entendu, pour trancher les doigts des petits enfants que je peux croiser, voire des autres personnages qui ne plaisent pas forcément ma façon de m'exprimer. Donc, ça a plutôt tendance à m'agacer. Et sinon, j'ai également une grande capacité, c'est la capacité d'imiter certains animaux. Ça, je pense que c'est d'avoir vu mon père en train de sacrifier des animaux dans son laboratoire de boucher. Ça m'a initié à tous ces sons, et notamment les sons quand Une démo. Tu sais imiter les Derrière le animaux. loup. Oui. Tu sais imiter les animaux morts ou vivants? lors de leur dernier souffle. C'est-à-dire le loup, ça donne. Voilà, c'est vraiment le dernier bruit qu'il faut imaginer un peu. Je vous laisse imaginer quand on fera des fricassés de sauterelles juste avant de rentrer dans l'aventure, ce que ça pourra donner. Tu feras le cri de la sauterelle qui meurt. Du Et coup. j'adore la bière, parce que c'est quand même la base pour un orc, c'est de consommer de la bière dès la naissance. Ni Dieu, Très bien. ni je vous laisse imaginer à quel point tout ça, c'est au-dessus de nous. Très bien, donc une équipe haut en couleur. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif de la partie. Donc maintenant, la voix du MJ sera votre seule et unique vérité, votre seule et unique divinité. Ah, c'est sûr que c'est pas le nain. C'est pas le dieu du sommeil? Il y en a un qui Ah, va mais mettre je d'accord. suis tous les dieux à la fois. Quentin, Mourir, vous entendez toujours? Oui, on est là. Quentin? Il se Moi j'ai rend entendu encore un on est là. Faut le secouer. Le nain, on t'entend plus. Le gros qui dort là. Il a avalé sa barbe. Limite, Bon. est-ce qu'il y a moyen de se rename sur Discord avec les noms de ceux qui parlent, comme ça on reconnaît à la voix le personnage que Allô, c'est. allô, 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 allô. Bien sûr. Allô, un, deux, Tu peux le un, faire, deux, oui, un, tu deux. peux. Oui, on t'entend. En fait, j'applique vraiment la parole de mon dieu. J'ai créé le concept de running gag pour cette soirée. Donc voilà. Le running gag, Ok. c'est que je vais devenir muet de manière régulière, j'ai l'impression. Et je ne comprends pas d'où vient le problème. Donc si on doit C'est-à-dire que- parlementer, on sait qu'on demande pas au Mais nain. surtout que je dis des conneries depuis tout à l'heure, je me dis, mais il n'y a personne qui rigole. Je suis un mauvais nain. Je suis Oh, la vraiment un tristesse. mauvais humoriste. Alors qu'en fait, non. Tu as jugé que tes blagues n'étaient pas assez bonnes. Mais surtout que j'ai parlé d'éviscérer l'elfe tout à l'heure, il y a sans doute personne qui m'a entendu. Ah, Lequel, non. d'ailleurs Déjà Voilà, qu'avec donc, 5 doigts. Non, je sais juste pas les compter. Lors qu'il parlait qu'il était bouché, je me suis dit, bah tiens, il sera utile. Ça peut. Bon, bah attendez, je vais mettre Discord sur le côté, comme ça je surveille quand je parle si ça marche toujours. Voilà. Ok. Donc, nous allons commencer. Donc, vous êtes à la taverne. Vous êtes tous attablés. Vous êtes en train de... au niveau de vos moyens. Ça va, vous avez tous de quoi bien vous payer une bonne petite bière. Ça coule à flot, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Il y a un petit peu de monde, donc vous êtes quand même sur Loubet, c'est une petite ville, donc il n'y a pas forcément énormément de monde. Vous êtes en fin de journée. Quand tout d'un coup, vous entendez les portes de la taverne s'ouvrir violemment. Vous voyez un homme arriver, l'air assez riche. Je vais vous montrer la photo qui vient d'apparaître. Waouh. Un homme qui a un regard assez dur, un homme qui vous semble en imposer. J'aime bien son collier. Vous le voyez, il balaye et une voix forte et posée. J'ai besoin d'aventuriers. Y en a-t-il dans On cette est là. salle? Ici, là, ici. Faut porter Ici, le mon nain, ami, les gars. venez. Portez-moi, oui. Là, vous voyez le nain qui est en train de s'agiter, en train de se lever. J'ai là, je suis là. Non, parce Donc, que j'ai vu que monsieur avait les bourses bien remplies, donc... Quoi la bourse, excusez-moi, bien remplie. Pardon. Les bourses c'est bien rempli, moi c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Ça dépend de quelle bourse tu parles. Dans la salle, vous le voyez arriver. Il a vraiment une démarche. C'est le mec qui a l'habitude de décider. C'est un chef, c'est quelqu'un qui est là pour imposer. Il prend un siège, s'assoit à votre table. Messieurs,
Je lui sors je lui Et sers madame, une petite coupette vous de plaît. vin. Madame, Celui qui paye, hein. Qui je paye L'elfe, oui, bien aborde- sûr. Merci. Je vous aborde car j'ai besoin de gens pour répondre à une mission. Je me présente, je m'appelle Humulric Fessalaire. Je suis marchand. Je travaille dans le textile, je travaille dans la broderie. Et je me retrouve face à un dilemme. Avez-vous entendu parler de Grishnak Fankran? Ouais. Non, Non. jamais. Inconnu. Alors non, ça vous dit rien. C'est un nom. Non, vous n'êtes pas de la région. Non. Non. du tout. Voyez-vous, Grishnak est un ogre qui s'est installé dans la région. Avec une bande de gobelins, il s'amuse à mener quelques menus. Rien de bien gênant jusqu'à présent. Rien qu'une bonne équipe de garde ne règle. Je n'ai jamais personnellement fait le frais de ces actes. N'en déplaise qui commence à se faire un nom. Enfin, jusqu'à présent. Voyez-vous, Grishnak a enlevé la chair de ma chair. La chose la plus précieuse que je puis posséder, ma douce et délicate fille Elaïlé, alors que celle-ci était en balade avec son compagnon, Guérion. Et là, vous le voyez, il fait un signe de la main, et vous voyez un jeune homme qui commence à s'approcher. Un jeune noble, donc je vous mets la photo. Oh. Par contre, vous le voyez, il n'est pas aussi fringant que Humulric. Il est Vous rond. voyez, il arrive, il est mal en point. Les habits sont déchirés. Il a un beau coquard au niveau de l'œil, un grand bandage autour de la tête. On dirait qu'il s'est fait passer à tabac. C'est parce qu'il avait un beau collier. Non, non, là tu le vois, il est Parce qu'il avait complètement pas une bonne tête. déchiré, ça vaut plus rien les vêtements. Il arrive, prend place à côté du Mulric. Pour l'instant, il garde un silence sourd. Il laisse parler celui qui a la paire de couilles. On va dire ce qu'il est. Ah ouais. Donc Mulric dit, voilà, je vous présente mon futur gendre, Guérion. Donc celui-ci vous salue d'un signe de la main assez hautain, donc même s'il est mal en point, il a un comportement quand même assez pédant. Voyez-vous, mon gendre et ma fille sont allés se promener. Ils décidaient de se rendre sur Val-Tordu, lieu de villégiature et là où habite la famille de Guérion, ainsi que leur fameuse entreprise de boudin. Pendant leur C'est pour ça balade... qu'il fait la tête. Parce qu'ils ont une entreprise de boudin, c'est pour ça qu'il fait la tête. Voilà, c'était la blague. Humuric, il t'ignore. Il est au-dessus de ça. Et moi, je piffe de rire. Par contre, tu le vois, ça passe pas. Excusez-moi, mon bon ami, mais en tant que paladin, qu'est-ce qu'on se marre? Je ne pouvais pas louper cette occasion. Hein. Oh, je peux comprendre, je peux comprendre. Veuillez cependant éviter les affectations sur mon nom de famille et la sécurité familiale. J'y suis fortement attaché et je n'apprécierais pas de vous continuer à la dénigrer. Je devrais vous mettre au défi. Et voyez-vous, j'en ai déjà eu plus que mon compte. Tu vois Mulric qui lui fait un signe de la main en lui disant allez, continue. Oh, ma douce Elaïlé, ma douce Elaïlé. Que n'aurais-je fait? Cette terrible, cette crapule, cette troll. Ah. Laissez-moi donc vous raconter mon histoire. Voyez-vous, ma chère et tendre et moi étions en train de nous balader. Nous profitions de la verte forêt qui irait jusqu'au gué. C'est là que, sans crier gare, un cri s'est fait entendre. Un grondement venant d'une créature gigantesque. Et nous fûmes entourés par une trentaine de gobelins. N'écoutant que mon courage, je me suis interposé, plaçant mon cheval entre ma belle et les monstres. Les menaçant de mon épée, les pointant, et leur indiquant que de passer leur chemin, que nous n'étions point des gens détroussés, et que sinon ils étaient attirés par le fil de ma lame. Je sautais à la tête et commençait à s'approcher, et a commencé à me parler. La bourse ou la vie, me disait-il. Très bien, leur répondis-je. Ce sera votre vie. Dégainant mon épée, je me mis à les affronter. J'en fus en oxy, une dizaine, une vingtaine. Mais le nombre était trop fort. Un coup dans l'arrière de la nuque m'a fait perdre connaissance. Je me suis réveillé. Ma douce Elaïlé était disparue, nez à nez avec le gobelin à lunettes. Celui-ci me parlant d'un ton haché.
J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais il m'indiquait qu'il voulait 60 pièces d'or en l'échange de ma fille, ma douce et tendre. Étant blessé, fourbu, je suis rentré à Loubet voir mon futur beau-père afin de lui parler de cette histoire et que nous puissions monter une expédition afin de sauver ma douce et ma tendre. Oh, excusez-moi, le chagrin m'accable. Donc vous voyez dans son élan, vous voyez qu'il est blessé. Si vous regardez un petit peu, vous voyez quand même que ce sont on dirait des déchirures de combat. Et Muleric reprend la... Oui. Il y avait Ouais. quelque chose. Je crois que c'est le nain encore. Est-ce qu'il a... Non, moi j'ai juste dit d'accord. Je suis en train juste de calculer tranquillement combien ça fait par tête et s'il ferait pas mieux de payer les 60 pièces d'or. Que Parce qu'il dalle. est casqué pour la mission. Il paye tout seul. Alors, moi j'ai l'intelligence, s'il te non, plaît. non. Je parlais pas de ça, je parlais de combien ça va lui coûter de nous embaucher. Ah, Comparé aux 60 pièces d'or qu'on lui demande. Moi j'essaie de comprendre c'est combien 60 pièces. 60 pièces d'or, c'est... Alors c'est 6 fois tes 2 mains. Tu m'as dit un test d'intelligence? Moi j'ai l'intelligence. Alors, c'est qui veut demander la question pour savoir combien ça fait? Ah non mais c'est moi je fais mon calcul dans la tête, mon petit calcul de nain, tu vois. Est-ce qu'il a encore quand même son épée parce que c'est supposé être un futur bourgeois ou quoi, donc il a de la thune, donc il doit pas avoir une épée de merde. Donc Ça, s'il de la s'est thune, vraiment j'ai fait aucune agresser, intelligence. Non, 60 pièces d'or, pour toi c'est pas terrible pour une rançon, mais 60 pièces d'or, hein, tu vas pas te décourager, vous voulez pas sur l'or. Hein. C'est combien une bière? Une bière, c'est 2 pièces de cuivre d'argent. Donc, c'est une bonne bière et une pièce de cuivre pour une bière correcte. ouais, 60 pièces d'or, ça en fait du collier quand même. Alors, c'est Émeric reprend. un beau prix. Voyez-vous, je pourrais payer cette rançon. J'en ai largement les moyens. Cependant, je vous avoue ne point apprécier ces pratiques qui datent d'un autre temps. Nous sommes dans une période civilisée. Et je préfère autant employer cet argent à payer un groupe d'aventuriers pour aller secourir ma fille, mettre fin à ces pratiques, plutôt que d'oser dépenser mon argent pour une rançon. Oui, Bien quel- sûr, vaut mieux payer les aventuriers, mon bon monsieur, exactement. Ça fera 60 pièces d'or par aventurier, plus 20 pour moi pour le service de nain sauveteur. Et moins 10 pour le nain parce qu'il est plus bas. Je ne non, c'est pas paierai la taille que qui 60 compte. pièces d'or. Vous aurez C'est la l'argent. force. Après, nous verrons peut-être. J'aurai autre chose à vous proposer. Mais 60 pièces d'or sont mon prix. Je veux bien me porter Par garant tête. des pièces d'or. 60 pièces d'or en Ah, non, total. c'est moi qui m'en charge. Au total? Bon, je peux les diviser, y a pas de souci. Les nains, vous savez, on est bons mathématiciens, on sait bien partager. Moi aussi je sais J'ai compter. de nombreuses reprises travaillé avec des nains et je sais très bien vos pratiques. Ah bah, Comment on peut avoir un peu d'avance sur cette somme-là? Ah oui, on veut être c'est payé vrai d'avance. que pour le matériel, bien 40 pièces d'or par personne. Ça devient un petit début. Je vous fournirai le gîte et le couvert si vous le souhaitez, mais 60 pièces d'or sont mon prix. Pour la soirée, je vous fournirai le gîte et le couvert. Cela vous semble-t-il une offre convenable? Moi, je propose qu'on vérifie ce qu'il a dans les poches. Hmm. Il te regarde, tu sens qu'il a senti ton regard, un regard perçant sur toi. Je m'abstiendrai si j'étais vous. J'étais un même aventurier dans ma jeunesse, et il me reste encore de beaux restes. J'ai pas compris pourquoi les restes. Mais il est tout cabossé. Non, là c'est Mulric qui vous parle. Ah mince. Non, le tout cabossé, c'est celui qui fait le boudin. Bon, Bon, bah. boudin. Parce Là, qu'après c'est 60 poussé, pièces il en d'or, ça. faisait, il faisait du boudin de tous les animaux, c'était excellent. Parce que si C'est un bon début, mais vous ne pouvez pas vous permettre de... Pour troncer quelques gobelins, c'est une bonne prime. Et puis il en reste que 10. Que il a quelques dit. gobelins, moi j'en en ferai qu'une bouchée. Moi je suis partant. Dis-moi, le Hobbit, j'avais une question. Est-ce que le gobelin, ça se mange? Bien assaisonné, ça peut être possible, mais il y en a certains qui ont des vers dans les boyaux. Ah, Donc il vaut mieux quand même faire attention, il vaut mieux bien les découper, bien les vider pour vérifier qu'il n'y ait pas de Comme les nains. qu'il y ait pas de soucis ou de verre. comme les elfes. Mais les verres c'est pour contenir la bière, non? Ah, c'est les vers qui grouillent, Je crois qu'on Ah, a perdu pas la. les vers qui restent en place. Les asticots.
Voilà. Ok. Moi, je serais curieux de Ils savoir auront le des bruit cervelles. d'un gobelin quand même pour qu'on reconnaisse si jamais on les voit pas mais qu'on les entend. Bah, en général, quand tu les tapes avec un maillet, ça fait sproche, le gobelin. C'est petit, Ça, c'est ça vert, ça a des oreilles pointues. Bon, bah, on Donc, faites-moi tous, s'il vous plaît, un test d'intelligence. va- Merde. Pas en même temps, j'imagine. Oui, tous en même temps. Tous en même temps. Oh, je suis con. Attends, fais le test d'abord. De mieux en mieux. Ok, je connais tous des cons, quoi, en fait. Ah, il y a une pochette de 18 là. Oh, le groupe Ah, de c'est winners. 4. Il y a Nouille, il y Alors. a un éclair de lucidité. Vous ne remarquez rien, par contre, à tir, tu remarques quelque chose, mais c'est qu'à chaque fois qu'on parle de gobelins, tu vois Nouille, d'habitude, c'est toujours tout mou et toujours là. Tu vois, dès qu'on a entendu parler de gobelins, tu sens qu'il a, tu vois, il a les yeux grands ouverts, il écoute attentivement. Mhm. Du coup, il y a Donc que- voilà. Ok. Il y a quelque chose, Nouille, qui te dérange. Et on peut pas lui voler quelque chose. Non, tu n'y arriveras pas. D'accord. Tu peux essayer, mais tu vas te faire défoncer la gueule. Un conseil. Mais c'est les Non, oiseaux qui j'essaierai volent. plus tard, au retour de la mission. Bah, c'est ce que j'allais te conseiller en fait. Si C'est on au lui retour tombe qu'il tous aura dessus les une fois sous. qu'il nous a donné l'or. Donc, vous voyez Murik qui vous regarde. Je vais prendre congé, des affaires m'appellent. Acceptez-vous ou pas la mission? Bien Oui. sûr. Oui. Sans hésiter. Très bien. Vous me retrouverez ici, je resterai sur Loubet quelque temps. Revenez me voir dès que vous aurez secouru ma douce femme. Guérion, je te laisse. Oui, monsieur, oui, monsieur. Et vous voyez que Mulric se lève, les gens s'écartent à son passage. Vous sentez que ce mec, c'est une pointure, quoi. Il a une aura de dominance. De riche. Il a juste pas pris de douche. Non, ça va, il sentait plutôt bon. Au contraire, il sentait les huiles, c'est quelqu'un qui a l'air de prendre soin de lui-même. C'est l'odeur du nain qu'on sent. De toute façon, toutes ces pratiques elfiques là, les huiles, les parfums, les cochonneries comme ça, c'est ça qui vous rend débile, c'est ces vapeurs. Hein. Hein, Donc, ouais, débile. la pièce. Vous voyez Guérion qui regarde droite à gauche. Mes chers amis, mes chers aventuriers, je ne puis rester non plus. Des affaires m'attendent à Val Tordu, qui est déjà une journée à mis en péril. S'il vous plaît, laissez-moi vous demander quelque chose. Lorsque vous retrouverez ma douce Elailé, rejoignez-nous directement à Val Tordu. Je ne puis me languir de son attente. Elle me manque tellement. S'il vous plaît, j'enverrai un message à Mulric pour le rassurer, mais amenez-moi ma fiancée en priorité, je vous prie. Il se lève et vous quitte. Du coup, il a plus besoin de son épée. Et moi, je lui fais un doux geste de la main, plein de Il a l'air bienveillance. de bien aimer son boudin. Alors, fais-moi, s'il te plaît, alors, Ratir, s'il te plaît, tu vas aller dans tes compétences Ouais. et tu vas me faire un jet de Chouravé, s'il te plaît, et tu vas avoir un malus de -4. Alors, Donc, tu fais un jet d'adresse naturel. du coup, je fais. Attends. Un jet d'adresse. Un jet d'adresse. C'est parti. Tu sens Ballon. que tu vas tenter la main, mais tu vois les regards autour de toi. Non, ça vaut pas le coup. Plus tard. Je vais te faire toquer, il y a trop de monde dans une taverne. J'aurais Après essayé. sa femme. Non, je- Oh. Donc, vous Propose voici un attablé. bon hobbit. Oui. Vous êtes attablé, vous avez une quête. Enfin, ça fait quelque temps que vous n'avez pas une. Bon, 60 pièces d'or, c'est pas énorme, mais c'est un début. Après, vous pouvez toujours vous dire, négocier, c'est quand même un trop. Bon. Je me mange les mots. Un riche homme. Un troll, donc. Ça peut Avant se faire. tout- Avant tout, avant de partir, il faut qu'on trouve un nom pour notre équipe. Parce qu'on est trop fort. C'est Ah, vrai. bah, c'est à vous de me dire. On laisse pas l'elfe choisir. Non, on laisse pas les elfes choisir. Je pensais à Centaure Ça, du dimanche. C'est bien un ogre. Centaure du dimanche. Ou Tulipe en fleurs. Tu le prends. Les nains stoppables. Les nains destructibles. Je refuse d'être associé à un nain. Mais tu comprends pas, c'est juste la liaison qui donne cette impression. Ah. Attends, je fais un jet d'intelligence. Non, je- Sinon, pour les elfes, si on les compte que, ça donne les nains capables.
Ouh. J'ai pas compris. C'est pas grave. Par contre, très cher MJ, je donne un bonbon ou deux à Boulim. Merci, Je te envoie merci. Boulim. Boulim, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Pour avoir un Mon bonbon. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est des tic-tac. Ah, j'avais faim. Alors, Boulim, s'il te plaît, tu me rejoins sur la table numéro. Ah, ça a coupé. Ah, Table numéro 2. Sur l'autre table. Oh merde, ça pue ça. Non, mais sinon, pour le nom de l'équipe, Les tulipes en fleurs. les intrépides. Les nains trépides, ouais. Elfion. Les elfions. L'Elfe Fédération. Non, c'est nul. Moi, je veux bien que vous trouviez un nom et je vous le vole. Juste pour le plaisir. Juste pour l'argent. C'est le vol. J'ai un bon nom, mais je vous le vends 2 pièces d'or. J'ai une bonne idée, je vous la vends si vous voulez. Je dépose le brevet. Bah, copyright sur les noms d'aventuriers. Une interaction. Les nains intelligents. Bon, c'est Ouais, surtout mais ça va pas à ça, l'elfe. c'est pas grave. Nous revoilà donc. Petit truc. Quand j'ai quelque chose à vous dire qui ne vous concerne que vous, je vous demanderai de me rejoindre sur notre table. D'accord. Les Nelfs. c'est le complot. Les Nelfs. Et l'orque. Nous dans sommes tout les ça. Nelfs. Et l'orque et le. C'est jumelle. Il y a un Il orc. y a les majorités, il y a les minorités. Oui, on a un orque. On a 2 elfes, malheureusement. On a un Alors, on a grand 2 nain. paladins. On a 2 paladins. Les paladins. Je vais aller péter du gobe. Mais je suis paladin. Alors, La je communauté vous des interromps héros. car vous voyez un petit peu que les gens commencent à dire chut. Les gens demandent le silence. Vous voyez un groupe qui commence à monter sur l'estrade, un groupe un peu différent. Taisez-vous, ils vont interpréter leur meilleure chanson. Est-ce qu'il y a Moi, un je commence chapeau à avec des applaudir. pièces. Montez le son s'il vous plaît. Ah, je l'aime bien, celle-là. Une chanson de nain. Moi, je commence à danser et à me diriger vers d'autres personnes de la soirée. Moi, je fais Enfin, les de la poches des taverne. gens qui dansent. Voilà. Là, je continue à manger et à boire Tarte et miel. très discret. Moi aussi, je continue à boire, à manger. C'est qui paye alors. Il marche dans la forêt, il Bartholomew, traînait fais-moi derrière ça, s'il te lui un plaît. elfe tout empaqueté. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Attends, parce que du coup, le groupe il chante trop fort. Bouh. Tu as beaucoup de mal à danser. MJ, Oui. vu que c'est le grand patron qui paye toutes les consos, moi je me Père de Storm, il me répond. Tu un peux, bon vas-y. poulet rôti, 2 lapins, à peu près tout ce que je peux avoir finalement. Vas-y, tu as commandé. Je mets tout à la table et je laisse tout le monde taper dedans, même les elfes. On va dire. Et rachète l'auberge, allez hop. On pourrait rajouter l'eau. Moi, j'ai envie de faire les poches des gens qui dansent. Alors, tu peux essayer. Alors, fais-moi un jet d'adresse avec un malus 5 s'il te plaît. Je vais peut-être aller danser. Oh. Alors, rejoins-moi s'il te plaît sur la table numéro 2. Ok. Ouais. Tu m'entends? Oui. Donc, tu arrives à te faufiler entre les gens qui dansent en faisant semblant de danser. Tu t'approches d'eux. Tu arrives à récupérer en tout une quinzaine de pièces de cuivre. Oh. Voilà. Je les ajoute à mon Laisse. inventaire ou. Tu peux les mettre à part. Oui, tu peux les mettre à ton inventaire parce que si jamais c'est bien, peut-être tu pourrais continuer avec ces personnages-là. Ok. Tu les as mangés les bonbons du coup, mon très cher ami? Non, je les ai gardés pour plus tard. Avec, parce qu'avec tout ce que je mange, que je bois là, c'est peut-être pour le dessert ou alors sur la route.
Non mais ça passe bien, moi tu vois, je les mange par poignée, y a pas de souci. Est-ce que, Moi, je pour, m'a- est-ce que pour gagner des sous, on pourrait pas organiser un concours de bruitage d'animaux? Non, de Pas nom de sûr que ça te fleurs. rapporte. Un bruitage de nom de fleurs. Un bruitage, un concours de Vas-y. nom de fleurs. Fais le bruitage d'une fleur. Et un concours de bruitage de fleurs. Moi Est-ce je que peux t'es t'en faire un live de bruitage de fleurs avec mon marteau. Montre-moi, s'il te plaît. Quand le MJ revient, je t'en Voilà. Bah du coup, on va Ah, peut-être bah. aller dormir, non? Bah non, je vais faire un bruit de fleurs sur l'elfe avant. Après, si tu es chaud, tu fais comme dans la chanson. Ah mais... c'est le bruit de la tulipe. La tulipe. Non, je vais pas le faire. Mais je m'appelle Palip. Aïe aïe aïe. Bon, on va se coucher du coup. Ouais, on va aller dormir. Faut être en forme pour la mission. Pour vous supporter surtout. Hmm, Alors, Moi, je vous reste voyez danser. que, donc, tout le monde commence à applaudir chaleureusement le groupe qui redescend. Par contre, certains les ratires, vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez insulté au plus profond de vous. Faites le thème de la chanson. 1, 2, 1, 2. Un, deux. C'est une chanson de nain, c'est ce que je disais. Non. Si? Je sais C'est pas. la finesse d'un nain. Mais. C'est vrai que les musiques elfiques sont quand même vachement plus agréables. Bah moi je vais dormir pour la peine. Très bien, mais tu montes te coucher. Tu as une alors, c'est pas des chambres, c'est des dortoirs, mais tu montes te coucher. C'est simple, spartiate, mais tu peux dormir. Moi aussi, moi, je vais prier. Je vais prier. Ah, cool. Moi, je me rapproche de- prié plusieurs fois dans la journée. Moi, je tente de me rapprocher de quelqu'un qui danse pour danser avec lui. Tu peux te rapprocher. Alors, tu vas. Fais-moi un test de charisme. Tout de suite, chef. Donc tu te rapproches, tu vois un beau jeune homme qui est en train de danser un peu tout seul. Tu te rapproches de lui, vous faites les salutations, les salutations les uns par rapport aux autres. Vous commencez, tu lui tends la main, il te l'attrape et vous commencez à danser sur l'air de la musique. C'est assez agréable. Je le regarde droit dans les yeux. Et naïvement, je commence à lui parler de la mission qu'on nous a donné de faire. Et pour laquelle on se prépare avec mes amis. Mais il est dé... Ah je dors. Ah, cet elfe. Alors il te parle donc. Ouais, bah que voulez que je vous dise? Ah bah c'est le vieil Mulric, hein. Il est riche, hein, joué, bah. Sa fille, c'est pas un cadeau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il a eu de la chance de la maquer. Vas-y, Ils vont tu nous es faire- en train de parler. Tu fais du roleplay, s'il te plaît. Mais il a réussi à trouver quelqu'un. Il avait l'air quand même vachement amoché. Quelqu'un le désire? Oh ben, ce que vous voyez, c'est quand même pris une bonne... Ah, il a jamais été un grand bagarreur, hein. J'ai cru voir ça, ouais, il était seulement amoché, parce qu'il parlait de petits monstres. Comment il a pu avoir mal avec des petits monstres? Ah, je sais pas, ça peut être des gobelins, vous savez, nombreux. Ah, c'est pas facile, hein. Quand il y en a deux ou trois, on arrive à les chasser, mais quand il y en a plus, bah là, faut faire appel à des aventuriers. Moi, je connais pas bien les autres, je connais que les elfes. Les elfes, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont gentils, serviables. Et en plus, ils sentent bon la tulipe. Alors, petite dame, je peux vous dire que des commentaires. Vous voulez peut-être que je vous offre la boîte? Ouais, j'ai plutôt soif. Silver. T'as du bol que je vais dors. je vais lancer mon premier sort de la soirée sur tarte au miel. Attends, je prends ta feuille de perso. On est même pas parti, il va déjà la flinguer. Cet elfe est trop heureux, ça me fait de la peine. C'est en train de me rendre dépressif. Je vais rendre dépressif. Vas-y, dis-moi, quel sort veux-tu lancer? Ah bah le tarte à gueule. Oh, un petit tarte à gueule. Oh, joli. Ben écoute, fais-moi ton G, mon ami. Ne me dis pas que c'est un échec. C'est pas un échec du tout. C'est un échec, un gros C'est un échec. Oh, joli. C'est un critique. Bravo, j'applaudis. De la Les dieux sont soirée. contre moi. Mon dieu est contre moi. Donc, consomme-moi tes points de magie quand même. Oui, oui. Il est Donc, tombé il vient de faire ce qu'on appelle un échec critique, c'est-à-dire que son... Oh, putain, C'était on pour va- l'exemple.
On va avoir Pour un les nain Donc, vous voyez, alors ceux qui sont encore autour de la table, bon, y a pas... Et vous voyez Tara qui commence à se concentrer, à incanter. Donc, fais-moi ton incantation, s'il te plaît. Et pif-paf à la crème. Donc, vous voyez une sorte de substance blanche qui commence à apparaître, qui commence à lancer. Malheureusement, vous voyez, elle tombe sur le sol. Juste au pied de Tartomiel et de son beau jeune homme qui sont en train de danser. Bon, il est un peu dégueulasse, plutôt bel homme. Tartomiel, tu glisses sur la crème et tu tombes sur le pectoraux saillant de ce jeune homme. Tu lèves la tête, tu le regardes droit dans les yeux. Il te regarde également. Oh, On a un mon petit héros! plus chez le poule vous. Oh, elle commence à mon- pas de suite, celle. Mon Moi, je héros, me casse. merci, vous Je m'avez vois ça, sauvé je la me vie. casse. C'est bon, ça me dégoûte. Puis je me permets d'aller discuter un peu plus loin. Pas trop loin. Elle a montré la crème. Fais-moi un jeu d'intelligence, s'il te plaît, Tartomiel. Oh là là. C'est pas la meilleure stat que j'ai. Oh! Tu vois, tu sens qu'il est en train de te chauffer. Eh, il est plutôt bel homme. Non, mais on n'a pas le temps. Je lui demande si. Je regarde ses bourses et je parle de son porte-monnaie. Bah, tu vois ce que tu... Fais-moi un jeu d'intelligence encore, alors, s'il te plaît. Donc, Même regarder, je sais pas faire. Elle s'est trompée de Il bourse. a une belle sacoche à la ceinture. Comment? Il a une belle sacoche qui a l'air bien remplie à la ceinture. C'est pas en ça. fait, tu regardais son outre. C'est ça. Et bah. Je lui demande s'il a quelque chose à faire pour la fin de la soirée. Oh, ben, vous voyez, j'ai pas grand-chose à faire, mais je peux vous offrir l'un d'elles. Un verre? Ça dépend, il est en quoi le verre? Ah, Voilà, je remarque que tarte au miel, c'est comme une étudiante en fait, qu'elle attend pour toucher, Attends, pour toucher les quads, j'ai pas entendu la fin de la phrase. pour toucher les Alors, moi, bourses. je l'ai pas entendu, mais je l'ai deviné. Oh. vous voulez pas dormir? Moi, je suis parti dormir, là, Vous dormez tous, sauf Boulim et Tartomiel, et tout le monde. Comment il s'appelle l'autre, tu m'as dit? Bou. Parce que je vois Boulim. pas les noms du. Boulim? Oui, Boulim, c'est moi, c'est le Hobbit. c'est moi, c'est le Hobbit. Du coup, je jette un regard à Boulim avant de. Je jette un regard à Boulim déjà, pour savoir ce qu'il en pense. Vous voyez en train de manger à la table, il est en train de finir les qui étaient déjà Ok. bien chargés par l'action de Tarin. Du Ouais, coup, j'ai de lapin, un poulet, de son guerre. j'attrape la hanche du beau jeune homme et je le suis. Ah oui. On a déjà perdu un aventurier. Il t'emmène dans une chambre qu'il paye. Et nous laisserons ça pour les auditeurs et les auditrices qui ont plus de 18 ans. Oulim, tu es le dernier autour de la table. Que fais-tu? Alors, comme j'étais en train de manger tranquillou, de boire et de prendre mon temps, en relevant la tête, je vois qu'en fait, il n'y a plus personne de mon équipe autour de moi, donc j'ai l'air un peu surpris, un peu perdu, un peu con. Et du coup, nonchalamment et l'air de rien, je pars dormir plutôt que de rester là comme un troufion. Ah voilà, on va pouvoir se faire des thunes. J'ai une question. Est-ce que du coup ça nous a rien coûté du coup les chambres de les louer? Non, puisque c'est Humulric qui s'est chargé de vous payer les chambres en échange d'accepter la quête, puisque le nain a bien négocié. Ok, ça marche. Voilà, qu'on est défrayé par le bois. Donc, vous allez vous coucher. Vous passez tous une excellente nuit, sauf un qui vous entend. En fait, vous êtes dans un dortoir hein, et vous l'entendez grommeler pendant toute la nuit. C'est une tarte de merde, elle fait. C'est l'or. Con. Non, c'est le nain. Ah, De toute façon, c'est de la merde, la magie. le nain qui fait de la magie, c'est ça? Alors, tu veux bien répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Ah, vous m'entendez pas? Excusez-moi. De toute façon, je grommelle, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pouf.
Non, mais... C'est pour les pignoufs. Ok, je prends ça en compte. Oui, je sais. Mais je suis un nain. Je suis pas plus intelligent qu'un elfe, hein, en RP. Ça va. Moi je suis d'accord, vaut mieux un bon couteau qu'une baguette magique. Ah, mais j'ai mon marteau. Hein. Vous allez tous dormir? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, dormir, c'est le mot.